Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes sur l'épisode 11 de Solo Leveling. Oui, je suis d'accord avec vous, on avance plutôt bien. Alors récemment nous l'avons abandonné face au monstre des profondeurs du donjon, face au serpent. Eh bien pirates, nous allons repartir dans ce donjon afin de voir comment se porte-t-il. Est-ce que sa détermination et son envie de devenir encore plus fort est toujours présente? Car pour rappel, le monstre des profondeurs est quand même balèze, plus fort que lui. Certes, l'écart de puissance n'est pas énorme, mais il reste quand même plus fort que lui. Partons et allons nous aventurer dans les mers de puissance. Désormais, il doit l'affronter. Affronter le serpent connu sous le nom du roi du marais. C'est un Rasaka bleu venimeux. Et celui-ci est plutôt dangereux et redoutable. Une simple épée ne peut pas transpercer ses écailles. Il ne pourra pas l'atteindre de cette façon. En réalité, il ne sait pas quoi faire pour pouvoir l'atteindre. Dans cette situation, ce monstre a l'avantage. Il joue dans un milieu qui est le sien, un territoire qui est le sien. Il décide de passer à l'action étant donné que Jinwoo ne faisait qu'observer. Jinwoo riposte rapidement en mettant tout son poids pour espérer l'atteindre. Avant d'essayer de l'atteindre, son but est de réduire sa défense. Mais cela n'est pas une mince affaire. Ses écailles sont beaucoup trop résistantes et beaucoup trop épaisses. Le combat continue mais Jinwoo ne trouve toujours pas de solution. À la place, il doit encaisser les attaques du monstre. Et ces attaques ne sont pas faciles à bloquer. Sa puissance est monstrueuse. Il sait que s'il reçoit une attaque de plein fouet, il pourrait en mourir. Le roi du marais l'encercle, ne lui laissant aucun passage pour s'enfuir. Par la suite, il lui lance des petites attaques surprises afin de le déstabiliser et le rendre plus faible. Jinwoo tombe au sol pour la première fois depuis le début de ce combat. Il pensait avoir obtenu de la puissance. Il pensait être devenu fort. Mais on dirait bien que cela n'est pas suffisant pour le battre. Oui, je suis d'accord, pirate, ce n'est pas vraiment facile. Mais après, il faut quand même bien comprendre les choses. Depuis le début de son évolution, c'est la première fois qu'il fait un donjon à lui seul. C'est la première fois qu'il arrive au boss à lui seul et qu'il l'affronte de ses propres moyens. Alors dire qu'il n'est pas vraiment fort, c'est quand même abusé. Il est certes très fort pour être arrivé jusqu'ici, mais actuellement, il n'est pas assez fort pour battre le boss. Et c'est là où est la différence. Il veut devenir encore plus fort et il n'est pas prêt de laisser tomber juste comme ça. Après tout ce qu'il a traversé, il se demande à quel point doit-il devenir fort pour pouvoir battre ce monstre. À quel point doit-il devenir fort pour enlever cette étiquette de faible qui lui colle depuis toujours. Il avait appris qu'il était le plus faible de tous les chasseurs grâce aux rumeurs qui circulaient. Sachant qu'il était le plus faible, il a préféré garder le silence. Il lui avait dit de donner son maximum afin de faire taire ces rumeurs. Et aujourd'hui, il comprend le sens de ses paroles. Aujourd'hui, il a la possibilité et la capacité de faire taire ces rumeurs. Ce nom le suit partout, car il est le plus faible. Et la faiblesse n'est pas quelque chose dont on se vante. Il sait à quel point il est faible. Mais alors, qu'en est-il de la force? Est-ce un symbole qui met une pression? Une force qui te soumet à lui? Une fausse hypocrisie ne fera pas de lui quelqu'un de fort, ni ne le protégera du danger. Quoi qu'il fasse, seule la force à l'état pur va l'aider. Et la peur, elle ne fera que le ralentir et le laissera s'écrouler face à l'ennemi. On l'a ignoré car il était faible. Que tu sois instruit, prudent, en face d'une force supérieure, on ne peut que se faire facilement trahir. Alors il a compris qu'il doit devenir cette force et devenir plus fort, afin que cela ne se reproduise plus jamais. Une sacrée détermination. C'est vrai qu'il avait une certaine patience et une certaine responsabilité avant d'obtenir le double éveil. Les gens le traitaient de faible, mais lui il l'acceptait, sans broncher. Il se concentrait seulement sur les choses qui avaient de l'importance pour lui. Et le reste, il faut le dire, il s'en foutait complètement. Malgré ses efforts, il ne peut toujours rien faire contre ce monstre. Il ne fait qu'encaisser les coups de ce dernier. Il est fort, vraiment très fort. Mais lui, il n'est pas ici pour se faire battre par un lézard. Il est ici pour devenir fort. Le serpent décide de l'attaquer encore une fois de plus. Mais il réussit tout de même à l'arrêter. Rien ne fonctionne. Il ne peut toujours pas transpercer ses écailles. Comparé au monstre qu'il a rencontré dans le repère caché, comparé à la peur qu'il a ressentie, celui-ci n'est rien et ne peut lui faire peur. Il tente encore une fois de lui transpercer ses écailles,
mais toujours rien. Grâce à sa vitesse, il a pu faire demi-tour. En l'espace d'une fraction de seconde, il a failli l'avoir. Mais là n'est pas la dernière tentative pour Jinwoo. Celui-ci s'accroche au monstre. Il a mis tous ses points en force. Et cela devrait suffire pour briser ses écailles. Le monstre hurle de douleur, bouge dans tous les sens pour espérer le dégager. Mais rien ne fonctionne. Jinwoo encaisse tous les coups donnés. Certes, la douleur est atroce, mais c'est une chance pour lui de se débarrasser de ce monstre. Alors il s'accroche encore plus au monstre. Cette fois-ci, il doit mourir. Sa force est telle que ses épaisses écailles sont en train de se briser. Dans l'hôpital dans lequel il se trouvait, son médecin se demande où il est passé. Car c'est la nuit et il n'est toujours pas revenu depuis qu'il est parti. L'infirmière lui fait savoir qu'il s'est bien rétabli et a décidé de prendre son après-midi. Pour lui, c'est dangereux. Il pourrait décider de retourner dans le donjon car les chasseurs les plus hauts rangs sont riches et les plus faibles sont pauvres. Il aurait peut-être besoin d'argent. Il ne sait pas pourquoi les chasseurs font-ils cela. Lorsqu'il voit l'état de certains chasseurs qu'on lui ramène, c'est à glacer le sang. Pour lui, ce sont tous des monstres car un chasseur, même le plus faible, reste tout de même plus fort que le plus fort des humains. Il vient de gagner 3 niveaux. Tout seul dans le donjon, il éclate de rire. Il est heureux. Lui, le plus faible, lui considéré comme un déchet, vient de terminer un donjon à lui seul. Il vient de battre le boss de ce donjon. Maintenant, il peut dire qu'il est devenu fort. Un message se présente à lui. Vous avez vaincu roi du marais. Un autre lui dit qu'il a obtenu du venin de Rasaka. Celui-ci est plutôt rare. En le buvant, il va pouvoir durcir son corps. Par contre, il perdra en puissance. Mais cela réduit de 20% les dommages physiques reçus. Il a obtenu un crochet de Rasaka. C'est une arme. Il pourra l'utiliser, le vendre ou même le garder. L'arme est forte. Car s'il touche son adversaire, celui-ci perd 1 PV toutes les 1 seconde. Et peut aussi paralyser l'ennemi. Alors voilà pirates, c'est la fin de cette petite vidéo. Alors vous m'excuserez pirates, j'ai fait une vidéo plutôt courte aujourd'hui car il y a quand même pas mal de monde chez moi. Et j'espère quand même que vous n'allez pas entendre les bruits de fond. J'ai essayé de réduire au maximum le son pour que vous entendiez que ma voix. Son évolution commence à devenir de plus en plus intéressant. On apprendra un peu plus sur le personnage et sa puissance un peu plus tard dans les prochaines vidéos. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même le redoutable roi du marais.